J'ai eu beaucoup d'échecs, moi qui voulais faire beaucoup de choses. À 9 ans déjà, mon envie d'aide aux autres était déjà présent. Je voulais être assistante sociale. Mais étant l'aîné de 9 enfants, il a fallu qu'à 14 ans, j'aille travailler. Déjà, c'était un premier échec pour moi. J'ai commencé à 14 ans comme apprenti en tissage filature. Après, j'étais tisserante échantillonneuse. J'ai travaillé en usine pour faire des machines à laver. J'ai travaillé comme bonne à tout faire aussi, chose qui était très courante avant. Femme de chambre. Et j'ai travaillé sur un chantier. Première femme en France, en Europe je pense, comme gâcheuse de plâtre. Et ensuite, eh bien j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Louis Foulquier, à Mosaïque. Je vais vous lire le texte que j'ai écrit. Et en le lisant, Jean-Louis Foulquier était intéressé par mon écriture. C'est ce qui m'a aidé. J'ai écrit ça pour tous ceux qui sont loin de leur pays. Et maintenant encore plus qu'avant. L'émigré. Je suis un émigré, un paria rejeté, que l'on montre du doigt partout où je vais. Un de ceux que les gens n'aiment pas et de qui on guette le faux pas. Suis-je donc si différent? N'ai-je pas comme toi une maman, un père qui pour moi a travaillé et que la vie a bien vite usé? Si dans mon pays je n'ai pu rester, c'est que chez moi la misère tu as fait, en prenant à tous nos anciens, nos maisons, notre terre, notre bien. Maintenant je me suis libéré, j'ai conquis le droit d'exister. Je porte fièrement ma nationalité. C'est pour ça que tu m'appelles émigré. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus valable qu'avant. Il y a tant de sacrifices maintenant, tant de luttes. J'avais un petit restaurant en Haute-Savoie, en Gérance. Et ils sont venus tourner un film avec Nathalie Baye et Alain Delon. Et j'ai toujours eu une envie d'écrire, donc j'écrivais des poèmes. Donc il avait trouvé mon écriture intéressante. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé quand j'étais à Montréal, au Québec. J'ai travaillé chez un compositeur américain. Sa femme était professeure d'anglais. J'étais gardienne, parce qu'on dit gardienne là-bas. Je m'occupais des enfants. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de sortes de travail. J'en ai un petit peu oublié aujourd'hui, je suis désolé. Alors que j'avais tant d'ambition, tant d'envie. Il me reste que souvenir de mes voyages, c'est tout.
Je fais le point. Moi, je suis déçu parce que, en premier, déjà, je n'ai pas pu faire d'études. Ma vie sentimentale a été rejetée par une grande partie de ma famille parce que j'ai eu l'audace de choisir un émigré. Et j'ai été abandonnée par lui après plus de 20 ans de mariage. Je me suis remariée une deuxième fois, abandonnée au bout de 13 ans et démunie totalement. Mais aujourd'hui, il ne reste plus rien de tout ça. Donc déçu par mon enfance, déçu par ma vie sentimentale, déçu par ma famille et l'abandon dans lequel je suis actuellement. Mes voyages, ben, ce goût-là m'a été donné par mon papa qui était légionnaire. Parce qu'on avait une habitude chez nous le soir, quand on disait bonne nuit, papa avait le Christ sur la croix de tatoué dans le dos. Et un par un, les 9 enfants, tous les soirs, on embrassait le dos de notre père en disant bonne nuit papa, bonne nuit Jésus. Et c'était un bonheur, comme mon père nous racontait, partout où il avait été, tous les confins de Géro-Marocain, il était en Russie aussi. Il était au Vietnam, au Siam, au Tonkin. Donc quand j'avais une envie de partir, ben je partais. Ça, j'ai fait un peu toute la France naturellement, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Belgique, enfin tous les pays limitrophes à la France. J'étais au Canada. J'ai fait quasiment tous les pays, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Tchécoslovaquie, et j'étais jusqu'en Ouzbékistan. Je partais de ville en ville et je travaillais un moment, ce qui me permettait d'aller toujours un petit peu plus loin. Comme j'avais l'esprit un peu aventureux, ben, j'hésitais pas à faire de l'autostop ou à monter sur un bateau ou à partir attaché au Québec parce que les gens sont très conviviaux. Il y a une liberté de vie que je n'ai pas connue ailleurs. C'est-à-dire que les gens ne vous regardent pas avec suspicion et ils vous accueillent et j'ai été heureuse. Et le Québec m'a permis d'accepter certaines choses sur lesquelles j'étais un peu comme beaucoup de Français buté. Et le Québec m'a mis en face de tout ça, de ma bêtise, de façon de penser. Mais ça, c'est comme la superstition. On nous l'inculque déjà dès l'enfance. Donc il faut un choc de rencontre pour pouvoir oublier ça et changer nos idées. Et j'ai ouvert les yeux surtout sur l'amour, disons. C'est-à-dire que pour moi, l'amour c'était comme tout le monde, un homme, une femme, une famille, des enfants. Les autres amours n'étaient pas admis dans notre tête. Et à Montréal, où j'ai habité,
J'ai rencontré beaucoup d'homosexuels, hommes ou femmes, qui étaient mes voisins d'ailleurs. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait que le mot amour qui existait. Mon envie d'amour, de donner, de recevoir, d'être proche, de serrer quelqu'un que j'aime dans mes bras, m'a toujours fait faire des bêtises, c'est-à-dire ne pas réfléchir et me lancer comme ça. Donc aujourd'hui, mes bras sont vides, il n'y en a aucun autour de moi. Et ça, je trouve que c'est un échec pour moi. Non, la vie n'est pas finie, mais j'ai envie de faire encore, de donner beaucoup, de recevoir un petit peu. Que j'ai pas vu la vieillesse arriver, avec mon caractère, avec tout ce que j'avais envie de faire. Je ne supporte pas l'isolement. Je ne supporte pas l'abandon, parce que c'est une chose que moi je n'aurais jamais fait. Jamais. Il faut savoir aimer. Être aimé, c'est autre chose. Mais à l'instant où on donne, on espère toujours recevoir.